on parle de 15%, donc on est en train de dire 150 000, sachant que tu as ta dette à payer. Donc, tu vas utiliser les 150 pour commencer à payer ta dette des 200. Oui. Sur plusieurs années, tu vas l'étaler. 7 ans en général. 7 ans en général, ok. Et ce qui te reste vraiment, c'est ce que tu peux après sortir en dividendes et tu payes les impôts dessus, etc. Donc, Et après, comment tu valorises? Donc là, dans le meilleur des mondes, ça fonctionne. D'accord, ça fonctionne et tu fais ton chiffre d'affaires. si ça fonctionne, mais il y a moins de risques dans la restauration ou il y a des cas où tu fais pas du tout les 900 parce que tu as choisi le mauvais emplacement. Il y a un restaurant sur 3 en France qui ferme au bout de 3 ans. Hein. Oui, ça tourne énormément les restos. C'est énorme. D'ailleurs, il y a qu'à voir dans sa rue le nombre de restos qu'on a connus depuis 4-5 ans qui n'existent plus. Il y en a tout le temps. Mais est-ce que ça ferme parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs coûts ou est-ce que ça ferme parce que c'est trop dur par rapport à chaque euro que tu gagnes? Deux cas de figure. Soit un manque de clients. La première chose, c'est un manque de clients. Tu n'as pas assez de clientèle pour absorber tes charges fixes. Ou alors, tu ne respectes pas les indicateurs de gestion. Moi, j'ai vu plein de restaurants fermés qui fonctionnaient, qui faisaient un gros chiffre d'affaires, mais ils ne respectaient pas le food cost et le labor cost. Trop de salariés. Ils ne rentraient pas dans les 30% que tu dis. Exactement. C'est-à-dire que la matière première pouvait leur coûter 40% par exemple, ou les salariés, ils en avaient trop par rapport à... Exactement. Ils ne respectaient pas les indicateurs de gestion. Et toi, ce que tu appelles les indicateurs de gestion, c'est ratio, par exemple, un indicateur, c'est combien... un mec qui gère bien, il gère tous les mois et il regarde combien le coût de la matière première représente par rapport à son chiffre d'affaires. Ce qu'on appelle le PNL. Ouais. Il y a son PNL. Et donc, il pilote ça, il regarde tout le temps ça, alors qu'il y a des restaurateurs qui ne regardent pas du tout, j'imagine, et qui font ça au feeling un peu. Exactement. Ils n'ont pas un indicateur sur un tableau comme ça qu'ils regardent tous les mois. Quoi. Exactement. Et sinon, il y a aussi la raison de fermeture qui est qu'il y a tout le temps des restos nouveaux qui ouvrent avec de nouveaux concepts. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence. Tu sais, à l'époque, quand j'y à l'époque, il y a 20 ans, c'était toujours les mêmes chaînes qui étaient assises depuis 30, 40 ans qui étaient là. Aujourd'hui, tu as tous les jours des nouvelles enseignes qui débarquent. Oui. Tu as une forte concurrence. Et les gens partent parce que c'est à la mode maintenant de manger des Pokéballs. Donc, si tu n'es pas dans les Pokéballs, tu es... La clientèle actuelle est beaucoup moins fidèle que celle d'il y a 20 ans. Elle veut du changement. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Ah ouais. Ils veulent du changement, des nouvelles chaînes en permanence. Donc, la bataille est plus féroce aujourd'hui. Oui. Et une question que je me pose, c'est le quick food ou la street food versus un vrai resto à l'ancienne. Ouais. C'est quoi l'intérêt pour quelqu'un d'ouvrir quelque chose dans la restauration rapide en fait? La restauration traditionnelle est en perte de vitesse depuis pas mal d'années déjà sur le territoire français. Okay. Le fast-food prend de plus en plus de place. Ouais. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de temps pour déjeuner. Ça vient du temps pour déjeuner. À l'époque, il y avait 1h15. On arrive à 20 minutes. Les gens prenaient du vin à midi. Exactement. Ça se fait de moins en moins. Ouais. Et il y a des études qui disent qu'on va arriver à 12 minutes d'ici 3 ans. Donc les gens vont manger... Du temps pour déjeuner. Pour déjeuner. Les gens mangent sur le pouce. Ouais. Et donc, ils ne peuvent plus s'attabler. Okay. Et on va de plus en plus vers le street food.